Bonjour à tous pour cette nouvelle enquête. Nous avons pris le temps avec Virginie de bien vérifier ce qui nous entoure, de bien nous assurer que nous étions propres, qu'il n'y avait rien qui traînait autour de nous, qui pourrait nuire à cette enquête. Je vais te demander, Virginie, d'allumer ton écran et de mettre sur pause. Pour l'instant, je vais exposer un petit peu la chose. Il y a, depuis plusieurs mois, même si ça s'est calmé un petit peu, il y a, des bruits un petit peu bizarres qui courent sur une personnalité et ça fait un buzz énorme sur, les réseaux sociaux, sur YouTube et ça m'interroge beaucoup, jusqu'où on peut aller pour discréditer une personne, jusqu'où on peut investiguer, sur quelqu'un, sur une personnalité, publique, même si jusqu'où on peut aller dans l'enquête privée et jusqu'où une personne, publique doit dévoiler qui elle est, d'autant plus que sur ces atteintes-là, que ce soit les arguments ou les contre-arguments, il y a de chaque côté des choses qui ne tiennent pas bien la route. Donc j'avais envie, moi, de voir ce qui pouvait y avoir dans l'invisible, autour de cette affaire. Parce que sociétalement, ce qui m'interroge, c'est que, ça me fait penser à des choses, qui ont pu se passer à l'époque de la chute de l'Empire romain. Et voilà, tout ça se met en relief et voilà, ça m'interroge beaucoup de savoir ce qu'il y a derrière ça. Donc Virginie, j'aimerais que tu affiches sur ton écran le nom de madame Macron. Mmh. Et en restant le plus objectif possible, hein, c'est-à-dire que ton mental n'a absolument pas sa place ici. Peu importe ce qu'on pense de cette dame, Mmh. regarde pas. Je voudrais savoir, heu, comment elle t'apparaît dans l'invisible, cette personne? Alors dans la visible, elle m'apparaît très courbée, très, très, très courbée, comme si, on pouvait lui rajouter beaucoup, beaucoup d'années Mmh. et elle m'apparaît, je vois, un peu, je vois pas mal son squelette, tu vois? Elle est usée. Je pense on pourrait dire ça. Très bien. Est-ce que tu peux établir un canal, sécurisé, de communication sécurisée avec elle? Mmh. Elle est d'accord pour échanger avec nous? Non, D'accord. Est-ce qu'elle accepterait de nous dire pourquoi? non plus. D'accord, très bien. Alors on la remercie. On la remercie et tu vas couper cet écran. Bon, il nous appartient pas, d'aller, outrepasser la volonté d'un être. Tu rouvres un nouvel écran et va arriver le nom de, alors j'ai pas pris de notes parce que je voulais rester, sans trop de connaissances sur ce sujet-là pour pas donner, trop d'indications. Je crois que la personne s'appelle Natacha Ray. C'est une dame qui a, fait une enquête sur madame Macron avec Mmh. des propos particuliers. Je voudrais que tu vois cette personne, comment elle, elle t'apparaît. Elle m'apparaît dans une physicalité comme nous. D'accord. Tu la sens bien, droite donc, bien dans ses bottes, on pourrait dire? Ouais, 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 parfaitement. On m'en je la vois même avec une cape, tu vois? Genre un peu justicière? Ouais, c'est un peu ça. OK. Est-ce qu'elle accepte, de communiquer avec nous si tu établis un canal de communication parfaitement sécurisé? Mmh. Elle est OK. Très bien, une interview, privée, super. Bien. J'aimerais qu'elle,
nous disent pourquoi elle a choisi de pousser une enquête particulièrement poussée, sur la première dame de France, au risque, elle, de se décrédibiliser, de porter atteinte à son entourage, même à sa vie. Alors elle me dit que la vérité doit être connue. D'accord, très bien. Et cette vérité, est-ce qu'elle est absolument convaincue? Est-ce que pour elle, c'est une vérité absolue, j'imagine? Tout ce qu'elle a rassemblé comme Oui. preuve? D'accord. Et est-ce qu'elle a une confiance totale dans ce dévoilement qu'un jour, elle pourra avoir gain de cause et que ce soit reconnu? Est-ce que tu pourrais reformuler ta Ouais, question, ouais, Mathieu, c'est un s'il peu te complexe. plaît? C'est-à-dire que, pour l'instant, il y a des procès qui sont un peu en cours ou ça va venir. Est-ce qu'elle est confiante? Après, elle me dit que le but, c'est même pas, vraiment que forcément ça si, le but, c'est que ça arrive jusqu'au bout, si tu veux, mais elle se pose pas plus de questions que ça parce que, Mmh, bon, voilà. Comme elle dit, c'est pas toujours, tout n'est pas toujours juste. Donc en fait, pour que la vérité puisse, être connue et reconnue, les chemins sont multiples mmh. et ça s'avère souvent compliqué. Quand elle dit, c'est pas toujours juste, c'est-à-dire elle a mis, des faux? Non, en fait, elle, dans ce qu'elle fait, elle vérifie les informations et les informations sont justes. D'accord. Simplement, une fois que ça atterrit dans d'autres mains, que ça passe ailleurs, bon, ben, est-ce que ces personnes-là ont envie de montrer, la vérité? Est-ce qu'elles ont envie de rester dans la justice? Ouais, C'est là, en fait, où tout se pose encore une question, quoi. d'accord. Et alors quand on lit, quand on écoute, j'avais entendu, longues interviews, d'elle, avec, la dame, je sais plus, madame Roy, je sais plus qui est, médium, en restant très objectif, on se dit: «Pourquoi pas?» On peut se dire: «Pourquoi pas?» Si elle dispose de toutes ces preuves. Cependant, il y a des points qui me semblent particuliers. Il y en a un en particulier, c'est l'extrait d'acte de naissance de madame, son nom de jeune fille m'échappe avant qu'elle, devienne madame Macron. Un extrait d'acte de naissance portant donc le prénom de Brigitte, et il a été retrouvé, des journalistes ont fait une recherche et ils ont bien retrouvé dans les archives ce journal avec le bon jour de naissance, avec la bonne année, le bon mois et les bons prénoms et noms. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je sais pas, mais moi, quand tu m'as dit qu'il y avait un prénom, que c'était noté Brigitte, moi, ça m'a pas donné la vérité, quoi. Tu vois quoi? Bah, c'est pas Brigitte et moi, ça me dit juste que ça, c'est faux. Donc pour parler clairement, Ouais. ce qui avance, c'est Je sais pas ce faisable. qu'elle avance, mais Alors si tu ce veux, qu'elle moi, avance, c'est que, disons-le clairement, que madame Macron ne serait pas née, d'un sexe féminin. d'accord. Bah, écoute, moi, ça résonne avec le fait que je vois que c'est pas Brigitte, quoi, c'est sûr. Je peux pas te dire quel est l'autre prénom, mais ça résonne faux. OK. Je tente le coup. Je vais demander à ce que tu apparaisses maintenant le prénom sur cet acte de naissance, dans la ville d'Amiens. Maintenant, 1, 2, 3.
Je vois Michel, mais c'est M-I-C-H-E accent grave L-E. D'accord. C'est marrant parce qu'au féminin, je voyais 2 L-E et là ça je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté déjà au moment de sa naissance, quoi? Par rapport à son prénom, marque peut-être déjà une ambiguïté sexuelle? Ouais, ça peut être, tout aussi bien féminin comme masculin. Ouais, C'est ouais. OK, très bien. Ça me semble compliqué d'aller plus loin dans la recherche étant donné que, madame Macron, ne nous a pas, autorisés à lui parler. Je pense Mmh mh. qu'après aller plus loin, ce serait de la violation, de voilà, donc nous n'irons pas plus loin. En tout cas, voilà, on a eu, quelques petites informations qui peuvent donner une idée. Après la justice fera son œuvre, si elle le peut, en toute, transparence et liberté. Je te remercie Virginie et je vais couper la vidéo d'enregistrement.